tous et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos où nous allons apprendre ensemble à utiliser Excel. Excel qui est un logiciel d'analyse de données créé par Microsoft qui nous permet de faire des calculs avec des données, qui nous permet de faire des prédictions avec des données, qui nous permet de représenter des données sur des graphiques et plusieurs autres fonctionnalités que nous allons découvrir ensemble à travers cette série de vidéos. Et aujourd'hui, nous allons commencer vraiment avec les bases. Nous allons voir ensemble quelques petites fonctionnalités d'Excel, comment faire des calculs basiques comme les additions, les soustractions et des divisions avec des multiplications. Alors, sans trop tarder, nous allons commencer. Nous sommes ici sur Excel. Vous allez cliquer sur Nouveau classeur. Et voilà, nous ouvrons un nouveau classeur. Et nous allons voir ensemble à quoi sert tout ceci et à travers cette série de vidéos. Nous sommes ici sur la cellule A1, comme vous pouvez le voir ici. Une cellule, c'est une combinaison d'une lettre et d'un chiffre. Il y en a plusieurs. Nous sommes ici, c'est la cellule A1, B1, C1, D1, A2, A3, ainsi de suite. Ces fonctionnalités permettent de changer ici la police, ici la taille de l'écriture. Ici, vous pouvez mettre les lettres en majuscule, en minuscule. Ici, vous pouvez mettre les lettres en gras. Nous allons voir tout ça progressivement. Alors, nous allons commencer avec un exercice simple. Une maman qui va au marché, elle va faire des achats. Et ensuite, nous allons voir comment calculer le total de ces achats. Alors, maman va au marché. Maman va au marché. Alors, vous remarquez que la phrase maman va au marché traverse jusqu'à la cellule B2, ce qui n'est pas convenable. Alors, nous allons venir ici. Et nous allons tirer ceci. Vous allez juste faire un clic gauche sur votre souris et vous allez tirer. Voilà, maman va au marché. Nous allons continuer avec 100 000. Elle va au marché avec 100 000. Voilà. Et toujours vous remarquez que nous allons devoir tirer encore. Mais pour que ça fasse plus, pour que ça ait plus d'impact, nous allons cliquer sur Alt Enter. Voilà. Sur Alt Enter, là, vous remarquez que c'est mieux. Alors, nous allons mettre achat. Ici, nous allons mettre unité. Nous allons mettre quantité. Ici, nous allons mettre total. Alors, elle va acheter du achat, entre parenthèses, kilogramme. Donc, elle va acheter tout en kilogrammes. Comme nous allons commencer avec riz, disons qu'elle achète 10 kg de riz et dont 1 kg coûte, je sais pas, 700 francs. Ici, nous allons mettre viande, 7 kg de viande, dont 1 kg coûte 2500. Ici, nous allons mettre haricots. Elle va acheter 3 kg d'haricots, dont 1 kg coûte 1000 francs. Ici, nous allons mettre tomates. Elle va acheter 4 kg, disons 2,5 kg, dont 1 kg coûte 600. Ensuite, nous allons mettre condiments. Elle va acheter 1 kg de condiments, dont 1 kg coûte 500. Ici, nous allons mettre couscous. Elle va acheter 5 kg de couscous, dont 1 kg coûte également 1000 francs. Et pour finir, nous allons mettre utilité. Par exemple, fourchette, cuillère, couteau, etc. Nous venons ici, nous cliquons sur Alt Enter, voilà. Là, c'est bon. Alors, nous allons maintenant faire le total. Alors, pour faire le total, il y a deux méthodes. Il y a une méthode plutôt simple. Nous cliquons sur est égal. Alors, nous commençons. Le premier chiffre que nous avons, c'est B4. Donc, nous allons faire B4 fois C4. Donc, 10 fois 700 qui nous donne, on va cliquer sur Enter, 7000. Voilà. Et ensuite, nous allons faire la même chose, B5
fois. Remarquez bien que j'utilise ce petit astérix pour fois C5. Nous cliquons sur Enter, ça nous donne 17 500. Nous allons faire pareil ici, est égal à B6 fois C6 qui nous donne 3000. Pareil ici, nous sommes sur B7 fois C7 qui nous donne 1500. Alors ici, nous sommes sur B1, B8 fois C8 qui nous donne 500. Et ici, B9 fois C9 qui nous donne. Alors vous remarquez que ça prend beaucoup de temps. Bien sûr, pour alléger tout ça, qu'est-ce qu'on va faire? Alors il y a une méthode plus simple. Nous allons juste venir ici et nous allons étirer. Et vous remarquez que on a toutes les valeurs ici. Alors, on n'a pas mis utilité, disons 5, donc le kilo à 1000 francs. Et voilà. Donc, nous avons ceci, 5000. Ensuite, nous allons faire le total. Total. Je pense qu'on va sauter. On va sauter une cellule totale. Voilà. Ça sera très simple. Nous allons utiliser une simple formule. Nous allons mettre égal à somme. Égal à somme. Ensuite, nous allons ouvrir les parenthèses. Nous allons cliquer sur D4. D4 pourquoi? Parce que c'est à D4 que nous avons le premier total durée et ça se termine à D10. Donc nous allons mettre 2 points D10. Alors les totaux vont de D4, comme vous le voyez, de D4 à D10. Alors nous allons cliquer sur Enter et là nous avons 39 500. 39 500 qui représente la somme de l'argent dépensé au marché par moment. Ensuite, nous allons calculer le reste, qui est sur reste. Et le reste est égal à 100 000, puisqu'elle est allée au marché avec 100 000. 100 000 moins. Alors nous allons mettre moins D11. Moins D12, pardon. Voilà. Et nous avons 60 500. Alors c'est comme ça qu'on fait le total et le reste. Alors, nous pouvons mettre un peu de style dans tout ceci. Alors déjà, nous allons tout sélectionner. Nous allons venir ici. Nous allons augmenter la police à 12 ou 14 pour que ce soit plus lisible. Voilà. Nous allons mettre tout ceci. Voilà. Nous allons augmenter en gras. Alors, nous allons sélectionner ce texte. CTRL X. Voilà, pour le coller ici. Et là, ça fait mieux. Voilà. Maman va au marché avec 10 000 francs. Là, nous mettons ça en gras. Voilà. Donc, vous cliquez ici pour centrer le texte. Comme je l'ai fait, vous pouvez le mettre à votre droite, à votre gauche, mais vous le centrez ici. Voilà. Et ici, on peut changer la couleur. On peut mettre, change la couleur ici. On met en rouge et on met en gras. On peut mettre une autre couleur ici. On clique là sur vert. Voilà. Et on met en gras. On peut également mettre tous ces chiffres en gras. Voilà. Et maintenant, on peut sauvegarder. Alors, vous cliquez sur CTRL S. On vous demande le nom du fichier. Est-ce que vous voulez choisir cet emplacement? Non. Je vais choisir un autre emplacement en cliquant sur ce bouton. Autre emplacement. Je préfère mettre le fichier dans téléchargement, mais vous pouvez ajouter un emplacement, soit sur OneDrive ou parcourir. Ici, je vais sur téléchargement. Je vais donner un nom à mon classeur. Je vais l'appeler Exo 1 et je l'enregistre.
Voilà.